Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40, 11, 17, 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'obstacle qui se dresse devant soi n'est pas insurmontable tant qu'il y a des escaliers. L'obstacle qui se dresse devant soi n'est pas insurmontable tant qu'il y a des escaliers. Une pensée de Jean-Pierre Zimaniac pour la méditation du jour ce mardi 25 février 2025. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole en toute courtoisie sur Radio Cotonou. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Rounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. L'obstacle qui se dresse devant soi n'est pas insurmontable tant qu'il y a des escaliers. Une pensée de Jean-Pierre Zimaniac. Le premier intervenant, on va le recevoir. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Théodonsa. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous-même? Je remercie Seigneur. D'accord. Nous vous écoutons. Salut à votre technicien, monsieur Naoum. D'accord, il est à l'écoute. J'ai eu cette préoccupation, monsieur Naoum, pour que le temps me permette. Et je voudrais parler du drame de notre très cher ministre là, qui est décédé là. Et écoutez, je voudrais demander quelque chose à gouvernement. Normalement, s'il y a un ministre à une mission, il devrait au moins et comment on appelle la motards, devant eux quoi. Il faut qu'on dise la vérité, on doit trouver 2 motards. Si le ministre a une mission comme ça, il doit être 2 motards. Forcément, parce que c'est une mission, on dit non. Ministre, ce n'est pas n'importe qui prend ministre, non. C'est un poste qui est dur. Franchement, quand j'ai attendu là, il faut donc dire la vérité, ça me fait mal. Et moi-même, j'étais à Boumé le samedi, passant à Togo. Ce que j'ai vu comme le camion sur la voie, c'est énorme. Comment on peut gérer sur les camions là? Est-ce qu'on ne peut pas donner le temps que le camion va sortir avant que le petit voiture va partir? Sinon, si on entend le mot les cas comme ça là, vraiment, il faut pas dire la vérité, c'est pas les familles qui entendent hier. Non. On doit trouver une solution pour les cas comme ça là. Au moins 2 motards devant eux. Ça me fait mal, il faut pas dire la vérité, c'est ma préoccupation. Très bonne journée. Une bonne journée à vous aussi. Merci à vous Théodore Moussa qui est venu ce matin pour parler donc du décès du ministre de l'enseignement secondaire, le ministre Tchabi Kouaro, et donc lui dit qu'il n'y a pas de motard pour le devancer, que ce n'est pas bien et qu'il faut donc instituer cela, comme par le passé certainement. Ce n'est pas bien. Il faut aussi réguler donc la circulation des gros porteurs. C'est ce que je retiens de l'intervention de Théodore Moussa. Un autre est là, bonjour. Monsieur, bonjour. Eugène Ewaignon. Oui, monsieur Eugène Ewaignon. D'accord, nous vous écoutons. Je voudrais m'apitoyer sur ceux travaillant à l'annexe de la mairie du Port-Nouveau, la dite capitale. En effet, depuis 6 mois, c'est l'obscurité en plein jour dans les bureaux de l'annexe, dû au non-rechargement de leur compteur à 4. Il aurait suffi à la puissante SE de la mairie de Port-Nouveau instruire le chef finance, qui à son tour donnera au régisseur des avances, et le tour est fait. Depuis 6 mois, le trio est là, sans réagir, insensible
au bon fonctionnement du travail. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argent. Tous les jours, vous verrez la file de taxis moto venus payer leurs frais et les usagers venant demander des services. Cerise sur gâteau. Pas de WC pour que le personnel aille se soulager. Ils squattent les WC des maisons environnantes, l'annexe. Pas d'eau. Et dit qu'à la mairie, l'hôtel de ville, il y a électricité, il y a eau. Je leur souhaite du courage. Bonne journée. Excellente journée à vous. Eugène Wayon qui vient parler bien entendu d'un service au niveau de la mairie de Porto-Novo. Il parle d'ANES, hein, si j'ai bien noté. Donc sur le site là-bas, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de WC, c'est ce que lui nous dit donc ce matin sur nos antennes. En tout cas, le message est envoyé aux autorités de la ville de Porto-Novo. Donc si vous avez vraiment oublié l'ANES, il va falloir donc faire quelque chose de l'autre côté pour améliorer les conditions de travail pour les travailleurs dans ce centre. Bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Bonjour Igak Povi. Vraiment, sois béni au nom de Jésus. Amen. Monsieur Honoré Naoum, merci pour la pensée du jour. Merci. Ça donne beaucoup à réfléchir et ça reconforte encore de bien faire les choses. D'accord. Monsieur Honoré Naoum, ma préoccupation de ce matin, la société en charge du ramassage des ordures, la manière dont ils conduisent les véhicules, c'est très dangereux. Il n'y a pas quelqu'un qui est contre mort. Tout le monde doit mourir. Non, on ne va pas mourir dans de mauvaises conditions. Demandons aux chauffeurs de bien rouler les véhicules. C'est pas parce qu'ils sont en haut et que nous on est en bas qu'ils vont forcer sur nous. Non. Nous appartenons au gouvernement. Et ma préoccupation encore va toujours sur eux. J'ai constaté qu'aujourd'hui nous sommes en Cotonou, ville propre, en Afrique de l'Ouest. C'est une très bonne chose. La politique du gouvernement est magnifique. C'est pourquoi nous sommes à ce niveau. Mais si jamais on revenait encore à demander à la population de payer pour ramassage des ordures, je ne crois pas que Cotonou sera encore ville propre. Donc faisons les choses selon elles sont. Sinon, on risque encore de revenir Cotonou ville sale. Et cela ne sera pas honneur au gouvernement de Patrice Talon. C'est pourquoi je viens ce matin pour demander qu'on laisse affaire de payer. Parce que nous constatons que c'est pas kilogramme. Quand ils envoient les ordures sur le site, c'est pas kilogramme. Et en envoyant pas kilogramme là-bas, c'est en fonction de ça qu'ils sont payés. Ça n'a qu'à continuer comme ça, mais qui a bien brûlé. Agréable journée à vous aussi. Hugo Povi qui a parlé de la SGDS, qui a parlé des conducteurs de camions de la SGDS, qui brûlent les politesses à tout le monde, donc qui terrorisent un tant soit peu les usagers de la route et qui filent excès de vitesse des conducteurs, des camions, des engins de la SGDS. C'est ce qu'il est venu dénoncer ce matin. Et il plaide aussi pour qu'on puisse arrêter donc ce processus de paiement, de facturation de ramassage d'ordures. Il pense que si on évolue donc dans ce sens-là, on risque bien entendu de retourner en arrière par rapport à la propreté de la ville de Cotonou. Donc pour lui, choisir donc le mode de paiement n'est pas une bonne chose. Il veut continuer donc dans la gratuité. Voilà, merci à vous. On prend un autre pour bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yannick Cody, la voix d'une matrice critiquée. Nous écoutons. Je reste à Porto-Novo pour demander aux sages de Porto-Novo à leur sortie prochaine, ils n'ont qu'à demander à ce que les routes soient illuminées, c'est-à-dire éclairées lorsque vous roulez à Porto-Novo. Monsieur le journaliste, allez-y voir. Et nous avons des petites préoccupations. Il va falloir sortir lorsque vous sortez, mettez à la tombe. Deuxième, troisième préoccupation, monsieur le sage de Porto-Novo. Je terminerai en disant en ce qui concerne l'outil du fichier. Cela doit intéresser tout le monde. Je pense que le premier magistrat qui a joué son rôle, nous l'applaudissons.
Mais les jeunes politiciens, ce n'est pas la peine de lancer les pics pour dire que si les autres ne savent pas lire la loi, ou le vigier n'hésite pas, ou ceci, cela, si ça n'hésite pas, je pense que le premier magistrat ne peut pas se bloquer contre c'est pour tout le monde. Et les jeunes politiciens essaient de savoir qu'il y a l'histoire et après le rôle que chacun a joué devant la scène, nous allons le dire. Merci à bientôt. Merci à vous. Gervais José, qui demande aux sages de la ville de Porto Novo de réclamer l'éclairage des voies à Porto Novo, l'éclairage public à Porto Novo, lors de leur prochaine sortie. Il a parlé aussi de l'audit du fichier électoral, en disant que le président de la République a donné son OK. Donc les jeunes politiciens doivent savoir raison garder, si je comprends bien. Merci à vous, Gervais José. Et quelqu'un d'autre se positionne. Il est au bout du fil, on va le prendre dans un instant. L'obstacle qui se dresse devant vous, l'obstacle qui se dresse devant soi, n'est pas insurmontable. Tant qu'il y a des escaliers, bonjour. Bonjour, éminent journaliste, monsieur Naoum Benjamin. Par l'intérieur, non? Oui, c'est bel et bien moi. Nous vous écoutons ce matin. Merci beaucoup. Et dans mes déplacements, j'ai vu quelque chose qui m'a paru un peu inacceptable. De quoi s'agit-il? Quand vous allez à la direction générale du développement urbain, c'est derrière le marché super U à Papa. Vous rentrez dans cette direction, vous allez voir un nombre important, plus d'une centaine de véhicules taxi Bénin, et qui sont garés, laissés aux intempéries. J'ai vu cette histoire-là, ça fait au moins environ 1 an. Je suis reparti encore sur les lieux et j'ai constaté que les véhicules étaient toujours laissés là. Il y en a qui sont pratiquement devenus ferrailles. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces véhicules-là soient garés? Et non, je me rappelle de toute la saga médiatique qu'ils ont fait autour de cette affaire-là par rapport à Taxi Bénin dans le temps. Mais quel a été le type de contrat qu'on a soumis aux conducteurs? Quelle est la situation de ces conducteurs aujourd'hui? C'est des choses que nous devons absolument aller chercher. Puisque, quoi qu'on dise, ça aura agi sur l'économie du pays. Et c'est le volet social qui a pris un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Le promoteur est devenu quoi aujourd'hui? C'est des choses que je voulais soumettre à votre appréciation sur la radio Bénin pour que vous fassiez un peu d'investigation dans ce domaine-là. Voilà ma seule préoccupation du jour. Portez-vous bien, Nao. Merci de venir bien sur Radio Cotonou pour évoquer vos préoccupations. Il a donc parlé des taxis, Bénin Taxi. Et donc pour lui, il y a beaucoup de zones d'ombre, d'autant plus qu'il y a beaucoup de véhicules garés actuellement. Bonjour. Bonjour, Benjamin, Honoré Naoum. Comment vous allez ce matin? Je vais bien, Madame Agbanli Sosefé. Je m'appelle Agbanli Sosefé depuis Bégal. Nous vous écoutons. Ma présentation est ceci. Drame qui était passé à Farafou. Elle est partie plus tôt que prévu. On va certainement essayer de rappeler. Voilà, merci beaucoup à vous, Madame Agbanli Zéphirine, qui parlait donc de l'accident. Je crois que ça doit être l'accident du ministre. Voilà, bonjour. Bonjour, cher Naoum. Et votre nom? Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous-même? Okay. Ça va. D'accord. Votre nom? Oui. Mon nom, c'est Miaté Georges. D'accord, nous vous écoutons. Ok. Nos préoccupations de ce matin vont dans la commune de Calavi toujours. Autant que ce que je demande n'est pas encore achevé, j'espère que je ne serai jamais de prononcer. Parce que nous constatons dans la commune de Calavi que la baisse de tension est trop. Baisse de tension est trop dans la commune de Kodomé, Kokotoré, c'est tout dans mon quartier à Djekota. Non, vraiment, c'est déplorable, quoi. On n'a pas de bonne qualité d'énergie pour pouvoir utiliser dans ce quartier. Au même titre que la commune de Calavi à Ouedo, dans la zone de l'église catholique. Non,
Sinon, c'est-à-dire, s'il y a une possibilité d'augmenter les tensions, ils n'ont qu'à nous faire ça. On a besoin de ça. Parce que le chef de l'État est en train de faire beaucoup de choses pour nous. On leur demande de nous satisfaire. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée à vous. Bon, ça m'a fait sourire tout simplement parce que j'ai souvent remarqué cette affaire-là sur mon brasseur à la maison. Donc, par moment, la vitesse, c'est à fond. Et après, ça diminue. Quelques minutes après, oui, ça tourne bien. Et même avec une vitesse vraiment inhabituelle, et quelques minutes après, ça revient à une vitesse faible. Oui, c'est ça. Je crois que la préoccupation, elle est là, elle est pleine. Il va falloir revoir la qualité de l'énergie électrique qui est envoyée dans nos demeures. Voilà. Merci, bonjour. Bonjour, Benjamin Naoum. Abraham Godonou. Merci. Comment vous portez? Je vais bien. Vous-même? Ça va. D'accord. Ça va. Nous vous écoutons. Merci. Et Benjamin Naoum, depuis un certain temps, notre pays, nos militaires sont attaqués aux azimuts. Les attaques deviennent de plus en plus répétées. Et tout ça au nom de l'islam, au nom d'Allah. Et le gouvernement joue sa partition en recrutant, en formant des jeunes militaires, en les équipant, en mettant des infrastructures pour marquer la présence de l'État dans ces zones. Moi, je passe par votre canal ce matin pour interpeller les autorités et les dirigeants de l'Union islamique du Bénin. Quelles sont des autorités morales? Donc, elles peuvent parler et le peuple va les écouter. Je les demande de descendre sur le terrain pour aider le gouvernement. Ils n'ont qu'à descendre. Elles descendent sur le terrain pour parler aux jeunes, les dissuader de ne pas rentrer dans ces groupes. Elles ne restent pas seulement au niveau des mosquées et autres, non. Elles descendent pour aider le gouvernement sur le terrain. Parce qu'il faut interpeller, il faut parler aux jeunes, il faut les dissuader à ne pas intégrer ces groupes-là. Ils ne sont pas formés pour aller au front. Les dignitaires religieux, là, ils sont formés pour aller au front? Non. C'est-à-dire dissuader les jeunes pour ne pas intégrer ces groupes de djihadistes-là, quoi. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Vous parlez de renforcement de la sensibilisation sur le terrain. Voilà, sur le terrain. Parce qu'elles constituent des autorités morales pour ce pays. Voilà ma préoccupation ce matin. D'accord. Agréable journée. J'avais un peu du mal à saisir la préoccupation au départ, mais il s'est fait clair. Il demande donc aux dignitaires religieux, aux imams et autres d'aller sur le terrain pour sensibiliser bien entendu les jeunes et les amener à ne pas suivre donc les groupes terroristes. Je crois que le message est clair de cette manière. Merci à vous, Abraham Godonou. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Oui, Moussa Lidou. Affirmatif ce matin, mon cher. Nous écoutons. Ce matin, je suis sur votre antenne Radio Cotonou pour parler de la sécurité, mon cher Naoum. Ce que je veux dire par là est que aujourd'hui dans ce pays, tout le monde constate que, en ce qui concerne la sécurité, cela règne un peu dans le pays. Nous disons merci à tous nos hommes en uniforme, les commissaires, les éléments qui font beaucoup aujourd'hui sur le terrain. Et ce que je veux par là est que je veux vraiment demander à la population que nous sommes de vraiment collaborer avec les policiers. Il faut qu'on les aide, il faut qu'on leur donne des informations. Là, le travail sera vraiment facile à nos hommes en uniforme. Car sans l'information, comment ils vont travailler? Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des gens qui ont fait des policiers. Non! Pourquoi avoir peur des policiers? S'il y a quelque chose dans ton quartier, dans ta maison, là où tu habites, il faut aller vers eux et aller signaler cela. En même temps, ils vont faire le travail. Mais avoir peur d'un policier, c'est pas du tout bon, mon cher journaliste. Et je veux demander au chef de l'État, Patrice Atanas, Guillaume Talon, au ministre Alassane Seyilou et au nouveau DG, Brice Alowanou, ils n'ont qu'à donner des moyens roulants à tous les commissariats qui n'ont pas de moyens roulants. Ils n'ont qu'à leur donner des moyens nécessaires pour le travail. Car sans moyens roulants, comment ils vont travailler? Une mission
une mission, j'ai oublié le thème, vous voyez, ils n'ont qu'à penser à nos hommes en uniforme en leur donnant des moyens nécessaires pour le travail, car la sécurité, ça nous concerne tous. Ils ne sont pas sortis des magiciens pour savoir ce qui se passe un peu partout. Attendez, à tout à l'heure. Et voilà, une mission, il faut des hommes et les moyens. Voilà, merci, c'est ce que dit Moussa Lidou ce matin en envoyant un message clair au président de la République. Il faut renforcer la police, il faut donner donc les moyens roulants à la police. Oui, c'est ça sa préoccupation. Et souhaiter aussi la collaboration de la population avec les hommes en uniforme. L'obstacle qui se dresse devant soi n'est pas insurmontable tant qu'il y a les escaliers. Une pensée de Jean-Pierre Zimaniac pour votre méditation ce mardi 25 février 2025. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour à vous. Mathieu, entendons-nous. Affirmatif, soyez bénis. Nous vous écoutons ce matin. Merci beaucoup. En premier lieu, j'accuse, je condamne la FBE. Honoré Benjamin Naoum, ça sort de l'ordinaire. Ce que la FBE fait de la population, que dirais-je, de ses consommateurs. Mais c'est dommage qu'elle nous crée. Mais auprès de qui pouvons-nous plaindre? Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Deuxième préoccupation, honoré Benjamin Naoum, si nous sommes dans un pays de respect et de droit, c'est dans ce même pays pour des raisons d'apologie, comment vous l'appelez, oui, d'apologie, j'y arrive, on a suspendu, scellé la Gazette du Golfe. Et tous ces travailleurs sont au chômage. Mais quand on la hack de M. Logo pour sanctionner ces organes qui continuent de titrer que le président Patrice Talon sera bel et bien candidat en 2026. Quand même, je vous en prie, faisons la part des choses dans la sérieuse. C'est quoi? Nous sommes visés. Les gens nous suivent et nous lisent. Mathieu, retournons pour la situation des entreprises non payées depuis 17 ans. Nous y reviendrons. Longue vie à cette émission. Merci à vous. Mathieu Rotonon, qui parle de la cour de la RAC, et oui, qui a sanctionné la Gazette du Golfe, mais qui laisse passer d'autres déclarations dans d'autres médias pour parler, bien entendu, de troisième mandat. C'est pas une préoccupation pour nous ici, sur Radio Cotonou, parce que jusqu'à l'heure où nous parlons, les tests de la République n'ont pas dit le contraire. On n'a eu aucune décision de la Cour. La Cour n'a même pas encore statué sur ce dossier, a donc rejeté tout simplement des recours qui ont été déjà formulés sur la question. Donc, affaire à suivre. SBE, trop de défaillance, c'est ce que dit aussi Mathieu Rantonon. Bonjour. La fréquence municipale du Cotonou, bonjour. Sébastien Nyokosu, je m'appelle. Nous vous écoutons ce matin, M. Nyokosu. Merci beaucoup. Je voudrais demander ce matin aux responsables de l'SBEE, particulièrement ceux de la commune d'Abomey-Calavi, arrondissement d'Akasato, de ne pas saboter les actions du chef de l'État, son excellence Patrice Guillaume Talon. Ils n'ont qu'à l'accompagner véritablement dans sa vision du développement de ce pays et de mettre de l'électricité partout. Si je dis ça, c'est parce que depuis 3 ans, il y a des poteaux électriques qui sont implantés dans le village de Adjagbo, à Dandepa, à Djagbo, à Bianpa. Depuis 3 ans, sans fil. Ils sont venus placer, implanter seulement les poteaux, ils sont partis depuis 3 ans. Et je me pose la question de demander si c'est autant de la rupture. Parce que rien ne sera plus comme avoir à dire. Le chef de l'État a bien commencé. S'il voit ces actions, s'il n'est pas prêt, il ne fait pas. S'il veut le faire, il le fait et le fait bien. Mais si on nous amène ces anciennes pratiques dans ce temps, qu'on plaçait des poteaux, qu'on appelait en ce moment des poteaux électoraux, et aujourd'hui on va voir ça encore, non.
il y a quelque chose qui ne va pas dans la commune à Bourg-Canavi. Et on implante des poteaux sans fil. Ce n'est pas bien. Ça ne ressemble pas au chef de l'État, son excellent Patrick Talon, qui est responsable de l'SVE. Prenez votre disposition et réagissez très vite. Ça serait bien pour notre pays. Sébastien Yonrosso, et bonne journée à vous. Excellente journée. L'obstacle qui se dresse devant soi n'est pas insurmontable tant qu'il y a des escaliers. On va prendre le tout dernier intervenant. Si quelqu'un est là, on va le recevoir très très rapidement pour finir. Sébastien Rossou qui parle aussi de l'électricité et dit qu'il y a à Calavi, donc à Djabo, des poteaux ont été donc installés, implantés, mais ces poteaux n'ont pas été raccordés à, comment dirais-je, dans cette localité-là, les poteaux n'ont pas été raccordés au fil de la SBEE pour que les zones indiquées puissent être donc servies en électricité. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Je m'appelle Bokovo Nahondi Amour. D'accord, nous vous écoutons. Allez-y très rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement, le temps est parti. Bon, je vais aller à une seule préoccupation et ça, c'est une satisfaction. Je vais passer par votre canal pour dire merci, un sincère merci à notre président de la République d'avoir tenté une réconciliation entre les autorités de notre église. Je vais parler de l'église du christianisme céleste. Le reste, je reviendrai sur ça après parce que le temps est parti. D'accord. Merci et bonne journée à vous. Merci beaucoup à vous, Bokovo Amour. Voilà, l'église du christianisme céleste. Le président de la République est donc à pied d'œuvre, s'est impliqué pour la paix et c'est ça qui fait le plaisir de Bokovo Amour. Et c'est avec son intervention que nous finissons aujourd'hui. Merci à chacun et à tous. Blaise Sakla, Michel Rounou, Honoré Naoum, nous vous souhaitons une excellente journée.